Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'ai le sourire aux lèvres parce que c'est le premier culte de cette année 2021. Et Dieu, dans sa grâce, a permis donc que nous entrions dans cette année avec la santé, avec la joie, avec la paix, avec la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si vous êtes aussi comme moi reconnaissant vis-à-vis de Dieu, j'aimerais que vous criez très fort. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc nous allons continuer notre thème. Comme vous le savez, on a fini le thème de l'ancienne et la nouvelle alliance en Christ. Nous avons abordé un nouveau thème depuis la dernière fois, depuis le vendredi dernier, qui est le pardon des péchés. Bien aimé, une chose que vous devez comprendre, c'est que vous soyez conscient ou pas, le sujet du pardon des péchés va affecter votre marche avec Dieu, votre relation avec Dieu. Vous savez, c'est un souci pour l'Église. J'aime bien cette phrase de l'homme de Dieu, E.W. Kenyon, qui disait que le problème de l'Église à notre époque, ce n'est pas le péché, mais c'est la conscience du péché. Pourquoi ce n'est pas le péché? Parce que Jésus-Christ, au travers de son sacrifice, est venu régler le problème du péché. Mais ce qui constitue encore un problème, c'est la conscience que nous avons encore du péché. Donc, pour que cette conscience du péché puisse être réglée, nous, à notre égard, c'est au travers des enseignements des Écritures sur la base de l'œuvre de Christ, de la mort et de sa résurrection. Une chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une vie avant la croix. Et il y a une vie après la croix. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, une des choses à vraiment comprendre, c'est la distinction entre l'ancienne et la nouvelle alliance. J'appelle l'ancienne alliance la vie qui existait avant la croix. Ils appellent donc la nouvelle alliance la vie qui existe après la croix. Donc c'est le sacrifice de Jésus qui est venu déterminer, qui est venu distinguer toutes choses, qui est venu changer toutes choses. Vous comprenez? Lorsque le sacrifice de Jésus est entré dans le monde n'a plus été le même. Lorsque le sacrifice de Christ est venu dans le temps n'a plus été le même. Les choses ont carrément changé. Donc ce qui fait la distinction frappante, évidente, pour nous en tant qu'humains, c'est le sacrifice de Christ. Vous comprenez? Donc il y a une vie avant la mort et la résurrection de Christ et une vie après la mort et la résurrection de Christ. Et nous voulons parler de la vie après la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Donc la conscience du péché doit être traitée par l'enseignement sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Est-ce que ça va? On a dit que le message central des Écritures, c'est le salut que Christ est venu nous apporter. Lorsque l'ange va se révéler à Joseph, l'époux de Marie, il va lui dire, l'enfant qui naîtra, tu vas l'appeler comment? Jésus. En hébreu, Yeshua. Yeshua veut dire l'Éternel sauve, ou Jésus, ou le Sauveur. Donc il veut dire que l'enfant qui viendra, il va venir vous sauver. Il a compris, mais il viendra vous sauver de vos péchés. Donc Jésus est venu pour nous apporter le salut, pour nous donner le salut. Et si vous comprenez, c'est la mission principale de Christ, nous accorder le salut. Mais on avait dit que le salut aussi était un concept qui était mal compris. Le salut, c'est comme l'ordinateur, l'illustration que j'ai donnée. Lorsque tu vas par exemple à boulanger, tu dis je viens acheter un ordinateur, on te donne un écran, on te donne un clavier, on te donne une souris, on te donne un chargeur, on te donne quoi? Il y a une disque interne. Mais toutes ces composantes ensemble forment l'ordinateur. De même, le salut, il y a plusieurs éléments qui comprennent ou qui composent le salut. Est-ce que vous comprenez? Et entre autres éléments, il y a quoi? Il y a le pardon des péchés. On a vu Jean-Baptiste, son père Zacharie, lorsqu'il a prophétisé sur son fils Jean-Baptiste, il a dit que tu seras serviteur du Dieu très haut et que Dieu nous accordera le salut par la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc en réalité, on comprend que en fait, le pardon des péchés en lui-même, c'est le salut. C'est-à-dire les deux concepts peuvent être interchangeables. On peut appeler le salut le pardon des péchés, on peut appeler le pardon des péchés le salut. C'est pourquoi lorsque Pierre était dans la maison de Corneille, il dit tous les prophètes ont de lui le témoignage que tous ceux qui croient en lui reçoivent le pardon des péchés. Donc j'ai dit que le pardon des péchés n'est pas quelque chose qu'on obtient après avoir reçu le salut. Que le pardon des péchés est dans le salut. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit séparément du salut. Non, le pardon des péchés compose l'élément qu'on appelle le salut, ou le concept qu'on appelle le salut. Donc ce n'est pas quelque chose de différent, de distinct du salut. Est-ce que ça va? Et regardez une phrase que l'Esprit de Dieu, un verset que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce matin, que je veux partager avec vous. Hébreux chapitre 8, pour montrer l'importance de comprendre
que tu as déjà le pardon des péchés en Christ. Hébreux chapitre 8, c'est un texte de l'Ancien Testament que l'auteur du livre des Hébreux a repris, principalement, je pense, dans le livre de Jérémie et aussi Ézéchiel. Il va dire ceci. On va lire à partir du verset... à partir du verset 8. Car c'est avec l'expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc il est en train de parler de la nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Maintenant, regardez la nouvelle alliance. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Maintenant, les lois ne seront pas écrites sur des tables de pierre, mais les lois seront écrites dans notre esprit. Ce n'est pas les 10 commandements, les lois de Christ. Amen. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, on sera désormais... Dieu sera notre Père et nous serons les enfants de Dieu. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur » car tous me connaîtront depuis le petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Avant, dans l'ancienne alliance, c'était les prophètes qui avaient la capacité, les sacrificateurs, d'avoir la connaissance de Dieu exclusivement. Mais dans la nouvelle alliance, on dit depuis le plus petit, c'est ici que tu es nouvellement converti. Comme un ancien converti, nous tous, on a la capacité d'avoir la connaissance de Dieu, du Père. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite dans la vie de chacun d'entre nous. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu n'était pas dans tout le peuple. C'était seulement dans la vie des prophètes, du roi ou peut-être du sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit habite en nous. Et comme nous avons l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit qui est en Dieu va venir nous enseigner les choses qui sont en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc on aura cette capacité, cet accès à la connaissance de Dieu. Maintenant, pourquoi on aura toutes ces choses dans la nouvelle alliance? Verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc toutes ces choses, tu vas les vivre. Toutes ces choses, tu vas les expérimenter. Pourquoi? Lorsque tu comprendras que Dieu t'a pardonné de tes péchés. Donc le pardon des péchés est l'élément qui te permettra de pouvoir connaître Dieu dans son intimité et de vivre des promesses de Dieu de façon éclatante et glorieuse. Dis Amen. Amen. Si tu n'as pas compris le concept de sujet du pardon de tes péchés, tu ne vas pas jouir comme il le faut de ton héritage en Christ. Parce que tu vas marcher dans la conscience du péché. Vous allez voir par exemple dans l'Ancien Testament, lorsque l'ange de Dieu va se révéler aux gens, la gloire de Dieu va se présenter, les gens vont dire Seigneur, éloigne-toi de moi. Donc ça veut dire quoi? Intuitivement, l'homme a peur de se rapprocher de Dieu parce qu'il a en lui la conscience du péché. Il sait qu'il est pécheur. Donc quand tu t'éloignes de quelqu'un, tu ne te rapproches pas de cette personne, tu ne peux pas connaître cette personne-là. C'est quand tu vas te rapprocher de cette personne, tu vas être en intimité avec cette personne, que tu vas connaître cette personne. Plus tu vas partager du temps, plus tu seras plus proche de cette personne, mieux tu connaîtras cette personne. Donc les gens avaient peur de Dieu, parce qu'ils avaient la conscience du péché. Mais nous, lorsqu'on va comprendre que Dieu nous a pardonné de nos péchés, qu'on n'aura plus la conscience du péché, on va s'approcher de Dieu avec joie. Amen. Et plus on se rapprochera de Dieu, mieux on le connaîtra. Parce que le péché ne sera plus un problème entre lui et nous. Amen. Donc parce que vos péchés vous seront pardonnés, non, on va vivre toutes ces choses avec le Seigneur. Donc la compréhension du pardon des péchés, de la rémission des péchés, est quelque chose de très très important, capital. C'est l'élément qui te permet d'entrer dans cette intimité avec Dieu et de jouir de ton héritage en Christ. Est-ce que ça va? Et on a dit, pour comprendre le pardon des péchés, il faut connaître l'origine du péché. On a vu que selon le livre de Genèse, qui est le livre de commencement, on a vu que c'est par Adam que le péché est entré dans le monde. L'apôtre Paul va le dire dans Romains 5, 12. C'est par Adam que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Parce que Dieu va dire à Adam, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de justice. Dieu est lié par sa parole. Le jour où Dieu sera trouvé menteur, Dieu ne sera plus digne de confiance. Où Dieu ne sera plus crédible. Ce qui fait la crédibilité de Dieu, c'est sa fidélité à sa parole. Donc Dieu est lié par sa parole. Une fois l'Esprit de Dieu m'enseigne, il me rappelle au début de ma vie chrétienne, il m'a dit, c'est comme si tu vas faire
une promesse à quelqu'un. Je vais voir mon frère à Samoa, par exemple. Il dit à Samoa, d'ici 2 semaines, je vais te donner 2000 euros. Amen. Vous comprenez? 2 semaines. Oui, 2 semaines. Et les 2 semaines arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas donné les 2000 euros à Samoa. Et Asamoah vient me voir. Ah, Michel, tu m'avais dit que non, tu allais me donner les 2000 euros d'ici 2 semaines. Mais où sont les 2000 euros? Et je dis à Asamoah, non, ce n'est pas moi, toi aussi, c'est ma parole, mais ce n'est pas moi. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Si je dis ce n'est pas moi, mais c'est ma parole, ça n'a pas de sens. Parce que ma parole, c'est moi. Et moi, c'est ma parole. Lorsque ma parole ou ma bouche dit quelque chose, lorsque ma parole est sortie, c'est moi qui m'y engage. Donc quand Dieu dit quelque chose, c'est Dieu lui-même qui s'y engage. Dieu ne dit pas non, c'est pas moi, c'est ma parole. Pourquoi? Parce que la parole et Dieu sont un. Ou une personne et sa parole sont une. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es lié par ta parole, tu es engagé par ta parole. Donc quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, c'est qu'il va le faire. Moi-même, peut-être, j'avais la capacité de vouloir le faire. J'avais la volonté du moins de pouvoir le faire par rapport à ça, moi. Mais peut-être qu'il me manquait finalement les moyens à cause des circonstances de la vie. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, dans ce corps, je suis limité. Mais Dieu, lui, il est éternel, il est illimité. Donc Dieu, lui, n'a même pas d'excuses. C'est pourquoi Dieu, avant de déclarer quelque chose, Dieu mesure la portée de la chose. Dieu ne se lève pas comme ça pour dire quelque chose. S'il a dit quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de pouvoir le faire. Gloire à Dieu. Donc, Dieu est lié et engagé par sa parole parce qu'il est fidèle à sa parole. Donc, en disant à Adam, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et effectivement, Adam va mourir. C'est d'abord la mort spirituelle, comme on a vu. Ensuite, la mort physique. Donc, la Bible déclare dans Romains 5:12 que c'est par un seul homme, donc Adam, que le péché est entré dans le monde et que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ça veut dire, Adam, au travers de sa désobéissance dans le jardin d'Éden, va transmettre ce péché à l'humanité au travers de son sang. Regardez, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque dans Romains 5, on parle d'Adam, on parle ici d'Adam en tant que fonction, en tant que le premier d'une création. Dans la Bible, par exemple, vous allez voir 3 types d'Adam, surtout dans le Nouveau Testament. Il y a le premier Adam, il y a le second Adam et il y a le dernier Adam. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle du premier Adam, on parle de la première création. Quand on parle du second Adam qui est Christ incarné, on parle ici du premier de la nouvelle création. Donc on dit Adam et Adam, tous ont péché. Dieu qui est au-delà du temps. Lorsque Adam pêche, il voit tous les hommes de la même création qu'Adam qui ont péché. Parce que Adam, en posant l'acte, engage tous ceux qui seront comme lui. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5:17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire tu n'es plus de la création d'Adam. Dans d'autres versions, on dit une nouvelle création. Tu n'es plus de la création d'Adam. Et le mot nouvelle création, l'adjectif nouvelle création, nouvelle, ça vient d'un mot grec kainos qui veut dire quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. C'est pourquoi la Bible déclare que vous parlerez de nouvelles langues. Le terme nouvelle langue, c'est-à-dire qu'il y a une langue qui n'a jamais existé avant. Avant, dans la Bible, on n'a jamais vu les prophètes de l'Ancien Testament parler en langue. C'est seulement exclusif à ceux qui croient en Christ. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Donc, le parler en langue, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est ce qu'on dit, c'est sans précédent. Donc, la nouvelle création que tu es en Christ, c'est une création qui est sans précédent. Une création qui n'a jamais existé avant. Amen. Une création en laquelle il y a la divinité et l'humanité qui se sont rencontrées. Amen. Parce que tu es homme, mais Dieu vit en toi. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création, pourquoi? Parce qu'il ne sera plus de la création d'Adam, la création adamique. Tu es maintenant de la création à l'image de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc Adam, en fautant, va entraîner l'humanité dedans. Et j'ai dit que le péché n'est pas d'abord le fait qu'il ait mangé. Ce qu'il a mangé était simplement l'évidence de son péché qui a commencé dans son cœur. Parce que Dieu va dire, si tu manges, tu vas mourir. Le diable va venir dire, si tu manges, tu ne vas pas mourir.
Donc, il va désobéir à Dieu en obéissant à Satan au travers donc de son incrédulité. Donc, Dieu va lui donner une parole. Il ne va pas croire à cette parole, mais il va plutôt croire à la parole que le diable va lui donner. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça va? Donc, le péché est d'abord une question de cœur. Regardez Genèse chapitre 5. Souvent on dit non, nous, tous les hommes sont à l'image de Dieu. En réalité, Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc la Bible déclare que quand Adam va désobéir, il va devenir charnel. Il va devenir un homme naturel. Pourquoi? La Bible déclare qu'après qu'il ait mangé, Adam vit qu'il était nu. Donc il va rentrer dans sa chair, il va devenir un homme naturel. Et il va devenir donc un homme mortel. Comprenez, quand Dieu a créé Adam, Adam n'était ni immortel, ni mortel. Parce que Dieu a dit, c'est quand tu vas manger que tu vas mourir. Mais il y avait l'arbre de la vie qui représentait l'éternité. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représentait quoi? La mortalité. Donc il devait choisir, soit tu deviens éternel, soit tu deviens mortel. Et Adam a choisi la mortalité. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsqu'il va avoir un enfant, la Bible déclare qu'il va avoir un enfant, engendrer un enfant à son image et à sa ressemblance. Il va l'appeler Seth. Seth qui veut dire mortel. Donc il va dire, je vais maintenant faire des gens, des personnes qui seront à mon image. Donc des gens qui seront mortels. Donc des gens qui seront naturels, qui seront dominés par leur âme. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, on dit, le premier Adam était une âme vivante. Donc finalement, il va rentrer dans son âme. On dit le dernier Adam sera un esprit vivifiant. Donc celui qui est en Christ devient un esprit vivifiant, mais celui qui est Adam est une âme vivante. C'est-à-dire il est conduit par les désirs de sa chair. Mais toi qui es en Christ, tu es conduit par ton esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc le péché, c'est d'abord une nature. On dit tous sont péchés. Est-ce que tu avais péché avant de... Non. Si on dit tu as péché pas parce que tu as péché pas parce que tu as péché. Tu es péché parce que Adam a péché. Donc Adam va transmettre la nature de pécheur à l'humanité, ou en d'autres termes, à l'ancienne création. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est parce que tu es pécheur que tu as péché. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu es pécheur, non. C'est parce que tu es pécheur que tu as péché. Donc, le problème capital de l'homme, c'est sa nature pécheresse. Donc, le concept du péché, vous voyez ça sous deux angles. D'abord, la nature, et ensuite, la conduite ou les actes. Est-ce que vous comprenez? Donc, la mort et la résurrection de Christ devaient traiter ces deux problèmes en relation avec le péché. La nature du péché et les actes de péché. Donc le péché est d'abord une nature avant d'être une conduite. Le péché est d'abord un principe avant d'être une pratique. Est-ce que vous comprenez? Donc le péché est d'abord un nom avant d'être un verbe. Et je m'explique. Un conducteur fait quoi? Il conduit. Un nageur, il fait quoi? Il nage. Un cuisinier, il fait quoi? Et un pêcheur, il fait quoi? Il pêche. Parce que c'est sa nature. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pourquoi en tant que chrétien, on ne doit pas être étonné des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Mais ça, c'est abominable. Il le fait parce qu'il est pécheur. Parce qu'il a la nature de péché. Mais nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous avons maintenant la nature de Christ. La nature de la justice de Dieu. Lorsqu'on fait des choses contraires à notre nature, les gens sont étonnés. Il y a un problème. Parce qu'on marche en contradiction avec notre nature. Lorsque tu prends un chat et que tu le jettes dans la boue, qu'est-ce que le chat va faire? Il va ressortir. Parce que le chat aime la propreté. Mais lorsque tu prends le coq, tu le jettes dans la boue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester les contents. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Donc le chrétien, c'est comme un chat qui se met dans la boue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a la capacité en lui de pouvoir se dégager et dire non, non, ce n'est pas ma nature. C'est pourquoi les gens avant étaient étonnés. Lorsque le prince Harry il était encore célibataire, lorsque les gens le voyaient par exemple dans les bois de nuit en train de danser
peut-être dénudé ou bien de torse nu. Pourquoi on dit, mais ce n'est pas digne de ton rang. Ce n'est pas digne de ta position. En tant que prince, tu ne dois pas te comporter ainsi. Alors que sur la scène, sur la piste de danse, il y a beaucoup d'hommes qui dansent avec le torse nu. Mais pourquoi les gens sont plus scandalisés par rapport à Harry? À cause de sa position. Et si vous comprenez. Donc, à cause de notre position en Christ, lorsqu'on fait des choses, les gens sont étonnés, sont choqués. C'est pourquoi je vous ai dit que lorsque, par exemple, un pasteur fera quelque chose qu'un autre homme du monde fait, les gens seront plus scandalisés parce que c'est un pasteur. Donc, dans la nature de l'homme, on sent que le chrétien doit être différent. C'est ça. C'est pourquoi ma femme dit qu'on dit que celui qui enseigne, fasse attention parce qu'il sera doublement jugé. Celui qui est dans le peuple, au moins, peut-être on ne le voit pas. Mais quand tu es devant les gens en train d'enseigner, les gens te voient. Ah, ça c'est Anastasie, ça c'est Anastasie qui va. C'est la sœur Anastasie. C'est le frère Michel. Pourquoi? Parce que nous, on nous voit, on se met devant. Donc, on doit encore faire plus attention. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le problème du péché, c'est sous deux angles. La nature du péché et la conduite ou les actes du péché. Donc, le péché, c'est d'abord un nom avant d'être un verbe. C'est d'abord une nature avant d'être une pratique. Donc, il faudrait que la mort et la résurrection de Christ viennent régler le problème du péché sous ces deux aspects. Ou dans ces deux aspects. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut aller? Vous savez, c'est un peu comme, par exemple, l'État dit non, il y a trop de... La cigarette détruit trop les poumons des gens, détruit trop la santé des gens. Et les policiers rentrent dans les maisons, ils arrachent tous les paquets de cigarettes. Et puis ils vont jeter, ils vont brûler. Est-ce que ça a réglé le problème? Alors que les usines qui fabriquent les cigarettes sont encore actives. Est-ce que vous comprenez? Les usines qui fabriquent les cigarettes sont encore actives et puis on règle le problème autrement. D'abord, la première chose à faire, c'est de fermer les usines qui produisent les cigarettes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudrait d'abord, avant de régler le problème du péché sous la forme de la conduite et des actes, il faudrait qu'on aille attaquer le problème du péché à la racine, qui est sa nature. Tant que ça, ce n'est pas encore réglé, tout ce que tu as fait là, ça sera zéro. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi sous l'ancienne alliance, il ne pouvait pas vivre sans la conscience du péché. Parce que le problème extérieur était traité, mais le problème intérieur n'était pas encore traité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il faudrait que l'œuvre de Christ vienne attaquer le problème du péché sous ces deux aspects. La nature et ensuite la conduite. Gloire à Dieu. Amen. De la manière que nous sommes nés dans ce monde, avec ce que nous sommes, la seule manière pour nous, pour pouvoir échapper à notre nature, c'est par la mort. Le mot nature même vient du latin natura, qui lui vient encore de notre mot latin nascere, qui veut dire naître. Ta nature, c'est quelque chose une chose avec laquelle tu es né. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la seule manière d'échapper à ta nature, c'est par ta mort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'espère que l'Esprit de Dieu vous prépare la révélation. Donc on va voir Romains chapitre 6. Tu es né avec cette nature. Pour pouvoir y échapper, il faudrait que tu meurs avec cette nature. On va aller à partir du verset 5. Regardez par exemple le premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Vous savez, à chaque fois que vous prêchez la grâce, les gens ont une mauvaise interprétation du message de la grâce, ou du message de la nouvelle alliance. Vous comprenez? C'est comme si les gens disent non, tu encourages à pécher. Donc les gars disent non, tous nos péchés ne sont pas drôles, c'est-à-dire on peut vivre dans le péché. Non. Paul dit ici, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché. Quand on voit le thème le péché, ça parle ici de quoi? De la nature du péché. Donc, amen. Il dit loin de là, en anglais c'est God forbid. C'est impossible. C'est pourquoi vous allez voir déjà dans le verset 14, prenez le verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.
Donc le péché ne peut plus avoir, la nature du péché ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Donc la domination du péché dans ton esprit, c'est fini. Donc la nature du péché est dans notre esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc le péché a une domination sur nous. Maintenant on revient par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Jésus, par la conformité à sa mort du moins, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. En fait, le texte est en train de dire que la nature du péché a été traitée par Christ au travers de sa mort. C'est ce qu'on appelle l'identification. C'est que Christ va s'identifier à toi. Lorsque Christ mourait à la croix, c'était à sa mort, le vieil homme, c'est-à-dire l'homme créé selon Adam, avec la domination du péché en lui, qui va mourir à la croix. Donc la mort de Christ est la mort d'Asamoah en Adam. La mort du vieil homme. Le corps du péché a été détruit à la croix par la mort de Christ. Donc la mort de Christ, c'est ta mort. Donc l'ancien Asamoah est mort avec cette nature du péché dans son esprit. Il est mort. Comprends? Donc quelqu'un qui est mort, il est mort au péché, il est libre du péché. Lorsque tu vas par exemple au cimetière, lorsque je vais au cimetière chez moi, à Sakassou, dans mon village, lorsque je vais sur la tombe de mon papa, si elle dit « Kwakunge Saint Paul », il ne va pas répondre. Peu importe, même si je prends un mégaphone et je crie son prénom, Paul, il ne va pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Quelqu'un qui est mort, il ne répond plus. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible déclare que tu es mort au péché. Regardez le verset 11. Bon, on va lire le verset 10 et 11 pour aller dans le contexte. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Parlant de Jésus, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Donc on dit vous-même, regardez-vous. Le terme grec ici, regardez-vous, c'est-à-dire, c'est un terme, si vous voulez, comptable. C'est comme si quelqu'un, il a 10 000 euros dans son compte. Si tu vas regarder dans ton compte, tu sais que tu as 10 000 euros. Et quelqu'un vient te dire, non, tu as 5 000 euros dans ton compte. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, regardez-vous, c'est-à-dire, il faut avoir l'information de ce que tu as véritablement dans ton compte. Dans ce contexte-là, regardez-vous, c'est-à-dire, il faut avoir l'information que tu es déjà mort au péché. Amen. De la domination du péché. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu aies cette compréhension, cette information-là. Parce que si tu n'as pas l'information, le diable va encore te manipuler. Le péché va te faire croire à des choses qui sont fausses. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, une des choses les plus importantes qui va commencer au début de notre vie chrétienne, jusqu'à la fin de notre vie chrétienne sur terre, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Le renouvellement de l'intelligence, c'est acquérir de nouvelles informations. Et enlever les anciennes informations que tu as. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de la captivité en Égypte, lorsqu'ils étaient dans la marche dans le désert, la Bible déclare qu'il arrivait un moment, à cause de la faim, de la soif, de quoi que ce soit, à cause des circonstances, ils vont dire à Moïse, c'était mieux qu'on soit en Égypte. Parce qu'en Égypte, là-bas, il y avait la viande, il y avait les concombres, il y avait ça. C'est-à-dire, ils étaient délivrés de l'Égypte, mais ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Comprenez ce que je suis en train de dire? Ils étaient sortis de l'esclavage en Égypte, mais se comportaient comme s'ils étaient encore en Égypte. Donc en tant que chrétiens, nous sommes délivrés de la puissance de la domination du péché. Mais comme on ne comprend pas cela, on a l'impression qu'on est encore sous la domination du péché.
On vit comme si on est encore sous la domination du péché. Comme si le péché nous impose son dictat. Non, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Non, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Non, la pauvreté n'a plus de pouvoir sur toi. La condamnation n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu es déjà mort au péché, tu es libre. Oh Jésus, merci pour ta grâce. C'est pourquoi Paul dit, regardez-vous, faut-il regarder comme. Et cette information de toi, et ce regard sur toi-même. Est-ce que vous comprenez? Plus tu seras transformé dans ta mentalité, mieux tu vas te comporter selon ta nouvelle nature en Christ. Alléluia. Amen. Lorsque le péché va t'appeler, tu vas dire non, ce n'est plus moi, moi je suis déjà mort. Tu ne vas même pas entendre le cri du péché. Si le péché n'a plus de pouvoir sur toi, ce n'est pas le diable qui va avoir le pouvoir sur toi. Parce que ce qui fait la force du diable, c'est en passant par la loi. Et la loi te donne la conscience du péché. C'est pourquoi la Bible déclare que Christ, on va voir ça, l'Esprit de Dieu veut qu'on voit ça. Éphésiens. Éphésiens. On dit, il nous a dépouillés. C'est dans quel verset déjà? Il a dépouillé les autorités. Les principautés et les dominations Colossiens. Voilà, Colossiens 1. Oui, c'est à cause de ça qu'on dit, c'est bien d'avoir une femme à ses côtés. Colossiens chapitre... Colossiens 2. Regardez bien. On va lire à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte qui nous condamnait, c'était quoi? La loi. Maintenant, regardez, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, c'est parce qu'il a effacé la loi, l'acte qui nous condamnait, qu'il a maintenant dépouillé. En grec, dépouiller, c'est quoi? C'est-à-dire désarmer, lorsque vous avez lu le mot. Désarmer. Désarmer, c'est-à-dire quelqu'un avait une arme. C'est cette arme-là qui faisait que tu avais peur de la personne. C'est-à-dire, si moi, je me présente devant quelqu'un pour me battre, par exemple, la personne ne va pas avoir peur de moi. Toi, tu veux faire quoi? Et là, comme toi, tu peux te battre contre moi. Mais si elle fait sortir un pistolet, l'attitude de la personne va changer. Le pistolet fait toute la différence. Est-ce que vous comprenez? Mais si la personne a réussi à me désarmer, à enlever le pistolet, je redeviens moi-même. Je ne peux plus rien faire contre la personne. Donc c'est mon âme qui fait de moi ce que je suis, qui me rend plus fort que lui. Donc ce qui lui rendait plus fort le diable sur l'homme, c'était la loi. Mais Christ, par sa mort, va désarmer l'ennemi, va le dépouiller. Donc l'ennemi n'a plus rien contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc Christ l'a dépouillé. La Bible dit qu'il l'a livré en spectacle, en triomphant de lui. Ça vient de Rome, de l'Empire romain, le mot triomphe. Le triomphe, c'est quoi? C'est un général romain, lorsqu'il partait en guerre, lorsqu'il a remporté la victoire, à son retour, on dit, par exemple, le 5 juillet, le général romain va revenir. Donc tous les habitants de Rome sortent pour l'accueillir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, quand il rentre, il est sur son char, glorieux, majestueux. Et derrière son char, il y a l'ennemi qui est vaincu. Le roi qui a été vaincu, il enchaîne derrière lui. Et il le fait passer devant tout le monde pour montrer son triomphe. C'était ça dans l'Empire romain. Donc on dit, il a livré en spectacle l'ennemi. Donc devant le ciel, devant toute l'humanité, devant toute la création de Dieu, il a montré qu'il a vaincu le diable. Mais malgré ça, les gens sont incrédules quand même. Ils vont combattre le diable. Quand on dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, vous avez à lutter contre les dominations, les principautés. Le mot lutter ou combattre, vous savez ce que ça veut dire en grec? En grec, ça veut dire qu'il faut garder ta position victorieuse. Il faut garder ta position de victoire. Ce n'est pas dit d'aller faire le combat, d'aller te boxer. Non, non, non. Christ l'a déjà vaincu. Mais toi, il faut garder la victoire que Christ a donnée comment? Par la foi.
C'est quoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. La foi, c'est croire que ce que Christ a fait, c'est déjà sur ton compte, que c'est pour toi. Amen. C'est pourquoi là, Jésus a dit dans Marc 16, en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit en mon nom, vous allez combattre. Non, vous les chassez. On peut chasser sur quelqu'un sur qui on a une autorité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Jésus, au travers de sa mort, c'est toi qui es mort. Donc, le problème de la nature du péché est déjà réglé. Donc, il faut te regarder comme mort avec lui. Donc, tu as une nouvelle nature en Christ. Tu n'as plus la nature du péché, mais tu as maintenant la nature de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez, on va continuer. Verset 12. On va Romains chapitre 6. Excusez-moi, j'avais oublié. C'est Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc le corps est le véhicule qui permettait au péché qui était dans notre esprit de s'exprimer. Le corps aussi est aussi le véhicule qui permet à la justice qui est dans notre esprit maintenant de se manifester, de s'exprimer. Alléluia. Ne livrez pas, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On continue. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc avant d'être en Christ, tu étais esclave du péché. Maintenant, tu es esclave de la justice. Tu es esclave de la justice. Qu'on le veut ou non, tu as maintenant la nature de la justice de Dieu. Parce que tu es en Christ. Lorsque Dieu te voit dans la justice. Est-ce que vous comprenez? Donc le problème de la nature du péché de l'homme a été réglé par sa mort, par le baptême en Christ. Quand on dit que le Saint-Esprit nous baptise, le baptême du Saint-Esprit n'est rien d'autre que lorsque le Saint-Esprit nous fait entrer dans le corps de Christ, nous baptise en sa mort. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu es en Christ, tu es maintenant quoi? Une nouvelle création. Tu n'es plus comme le premier Adam, mais tu es comme le dernier Adam. Et comme tu es comme le dernier Adam, tu as maintenant la nature de justice. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 21 dit quoi? Celui, parlant de Jésus, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir pour nous, afin que nous devenions en lui Justice de Dieu. Donc il a pris ta place de péché et lui t'a donné sa place de justice. Donc tu es devenu maintenant justice de Dieu. Il faut déclarer, je suis maintenant justice de Dieu. Je suis esclave de la justice. Alléluia. Donc le problème, le premier aspect du péché concernant la nature était déjà réglé par Christ au travers de sa mort. Maintenant il y a le second volet du péché qui est quoi? Les actes, la conduite. Donc la seule manière de pouvoir échapper à la nature, c'est par la mort. La seule manière de pouvoir échapper, en guillemets, à la conduite, aux actes de péché, c'est quoi? C'est par le pardon, c'est par la purification. La purification ne règle pas le problème de la nature. Ça règle le problème des fruits, pas le problème de la nature. Le problème des actions, des actes, de la conduite. Ce qui règle le problème de la nature, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Christ est mort. Donc le problème de la nature est déjà réglé. Maintenant, on va passer au deuxième aspect qui est le problème des actes, de la conduite, des actes, du fruit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc cela, la seule manière de pouvoir le faire, c'est par la purification au travers du sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? La nature du péché, ce n'est pas par le pardon. La nature du péché, il faut qu'elle meure. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu, pour qu'il puisse venir nous sauver, il fallait qu'il meure.
Est-ce que vous comprenez? Donc, il a dit qu'Adam, lorsqu'il a mangé, il est devenu donc naturel, il est devenu donc mortel. Il y avait un problème, entre guillemets, un conflit qui se posait. C'était lequel? C'était qu'il y a ce qu'on appelle la justice de Dieu. Dans Exode 34, verset 17, on dit Dieu ne tient point le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. C'est-à-dire, tout péché doit être puni. Si tu pèches, tu dois recevoir la punition. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Il y a la justice de Dieu qui est là. Mais il y a l'amour de Dieu qui est là. Souvent on dit l'amour de Dieu c'est quoi? Dieu aime le pécheur. Mais il n'aime pas ou il hait ou déteste le péché. Donc Dieu veut pardonner le pécheur. Dieu se doit de punir le péché parce qu'il est juste. Mais Dieu veut pardonner le pécheur parce qu'il l'aime. Donc comment Dieu peut arriver en même temps à punir et pardonner quelqu'un? C'était ça le dilemme. Si Dieu, après que tu aies péché, Dieu dit non, c'est bon, il te pardonne. Dieu ne devient plus juste, mais devient injuste. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu, ce n'est pas comme le pardon de l'homme. Le pardon de l'homme, c'est quoi? L'homme en train de dire non, bon, d'accord, tu as fait, j'aime pas ça. Pardon, je t'en supplie, puis tu te mets à genoux, tu attrapes sur s'il te plaît. Bon, d'accord, il te laisse tomber. Non. Pour Dieu, le pardon, c'est un pardon judiciaire. Lorsqu'un juge, il est assis dans sa cour, lorsque son fils vient devant lui, on dit son fils a volé, même si c'est son enfant, il se doit de rendre justice, de punir son enfant. S'il ne punit pas, les gens vont commencer à dire oh, c'est pas c'est son enfant, c'est pas c'est son enfant, non, c'est pas bien, c'est injuste. Donc il se doit d'être juste. Donc Dieu de même se doit d'être juste. Donc sa justice punit, mais son amour doit pardonner. Amen. Donc c'était un problème surnaturel. Donc comment un Dieu surnaturel peut régler un problème surnaturel dans un monde naturel en utilisant un moyen naturel? Je reprends. Comment Dieu qui est surnaturel peut régler un problème aussi surnaturel dans un monde naturel en passant par un moyen naturel? C'est ça le dilemme. Donc comme Dieu qui est surnaturel va se rendre naturel, va devenir homme et va venir mourir à la croix à ta place. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec l'œuvre de Christ. Quand tu vois combien de fois Christ a payé un prix énorme. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu vois que Christ a été jugé, a été condamné, a été puni à ta place, comment après les gens peuvent dire non, tu n'es pas encore pardonné, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela? C'est comme mépriser l'œuvre que Christ a accompli à la croix. Lorsque tu lis par exemple Romains 3, 25, on dit tous les péchés qui ont existé avant que Christ ne vienne attendaient Christ. Dieu attendait son fils afin que son fils puisse subir la condamnation, le jugement de tous ces péchés que les gens avaient fait depuis Adam. Donc après Christ, tous ces péchés-là rassemblés ont été sur Christ. Il a subi une déferlante de jugement par amour pour toi. Et aujourd'hui on va dire non, tu n'es pas sauvé. Aujourd'hui on va dire tu peux perdre ton salut. Aujourd'hui on va dire non, il faut que tu fasses cela pour avoir le pardon des péchés. Quoi? Non, ce que Christ a souffert, c'était rien. Ce qu'il a subi, c'était cadeau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on se doit de prêcher l'évangile, peu importe ce que les gens vont dire. Continuez à parler de Jésus. Paul aussi, en parlant de la grâce de Dieu, a été attaqué. Il a été persécuté. Jésus, même le premier, quand il a commencé, il a été persécuté. On lui a envoyé une femme prise en flagrant délit d'adultère. Seigneur, la loi dit dans une telle situation, on doit lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Quand il a fini de lancer sa parole, tout le monde est parti. Il a dit à la femme, moi non plus, je ne condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, il va absoudre la femme en pensant à son sacrifice qu'il va faire pour le péché de la femme. Et si vous comprenez? Donc, Christ est venu régler un problème surnaturel. Dans un monde naturel. Utilisant un moyen naturel qui est la mort. Il a subi ça pour toi à ta place. Amen.
Donc la justice et l'amour de Dieu vont se réconcilier en guillemets au travers de la mort et de la résurrection de Christ. Donc en même temps, Dieu te punit et Dieu te pardonne. Pourquoi? Parce que Christ a pris ta place. C'est ce qu'on appelle l'identification. Christ s'est identifié à toi. Donc Christ, quand Christ mourait, Christ voyait Asamoah. Quand Christ mourait, Christ voyait Edinila. Quand Christ mourait, Dieu voyait Anna. Quand Christ mourait, Dieu voyait Michel. Nous étions en Christ. Vous savez, l'un des problèmes qui fait que les gens ne peuvent pas comprendre le concept du pardon des péchés, c'est qu'on pense comme un homme. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas pardonner un péché si ce péché n'est pas encore commis. C'est quand, par exemple, Asamoah va me faire un tort, qu'après, je peux venir lui pardonner. Mais s'il n'a pas encore fait de tort, comment est-ce que je peux lui pardonner quelque chose? Mais Dieu est différent. Pourquoi? Parce que Dieu est en dehors du temps. Lorsque Adam péchait, Dieu te voyait en train de pécher. C'est pourquoi dans Hébreux 7, la Bible dit que lorsque Abraham est venu donner la dîme, elle est venue donner la dîme à Melchisedec, c'était Lévi en lui qui donnait la dîme à Melchisedec. Alors qu'il est écrit que l'inférieur est béni par le supérieur. Donc on dit le sacerdoce de Christ est plus grand que le sacerdoce de Lévi. Par conséquent. Donc ça veut dire que quand Abraham donnait la dîme à Melchisedec, Dieu voyait Lévi en train de donner la dîme. Alors que Lévi était la 4e génération après Abraham. Donc quand Adam était en train de pécher, Dieu voyait nous tous en train de pécher en Adam. Quand Christ ressuscitait, Dieu voyait nous tous en train de ressusciter en Christ. Amen. Donc Dieu voit au-delà du temps. Dieu ne voit pas comme un homme. C'est pourquoi la semaine prochaine, lorsqu'on va parler du pardon des péchés, on va démontrer que au travers des Écritures, que le pardon des péchés, c'était le pardon de tous nos péchés, passés, présents et futurs, parce que Dieu est en dehors du temps. Amen. Est-ce que ça va? Donc on va s'attarder encore plus sur le deuxième aspect qui est le pardon des péchés, des actes de péché. Et je vous l'ai dit déjà dans le premier enseignement, que lorsque l'enseignement va passer, soyez calme, soyez patient. Au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu va répondre à vos préoccupations, à vos interrogations. Vous savez, lorsque je vais écouter par exemple un prédicateur, je prie d'abord. Parce que j'ai des questions encore où je n'ai pas encore de réponse. Et souvent je prie et dis, Seigneur, je prie que tu me donnes des réponses à certaines questions, à telle question, à telle question. Et souvent quand je suis en train d'écouter un prédicateur, le prédicateur me donne une réponse à une question que je me posais, à une préoccupation que j'avais. Donc il faut poser des questions au Saint-Esprit. Il faut dire, Seigneur, mets la réponse dans la bouche de Michel, afin que lorsqu'il va prêcher, enseigner, que je puisse avoir la compréhension, que je puisse avoir la réponse. Alléluia. Amen. Donc priez pour moi. Que Dieu me donne cette sagesse-là, ces illustrations, afin que je puisse répondre à vos préoccupations, que vous puissiez marcher dans la liberté d'esprit et jouir de votre héritage en Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Amen. Gloire à Dieu.